jours de prière, de méditation et de louange, nous voici rassemblés pour célébrer la fête de Notre-Dame d'Alta-Grâce. Bonne fête à vous tous et à vous toutes. Nous nous inclinons ce matin devant le Très-Haut qui a comblé de grâce la Vierge Marie et l'a associée à son projet de salut. En effet, quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin de nous conférer l'adoption filiale, écrit l'apôtre Paul aux Galates. Avec la Vierge Marie, nous sommes venus rendre grâce au Seigneur, écouter sa parole et nous nourrir de son corps. Vous le savez, frères et sœurs, dans la maison du Seigneur, avec le secours de Marie, celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Mandez ou joindre, frappez et à l'ouvrir pour vous. La fête de Notre-Dame d'Alta-Grâce se situe cette année dans la mouvance du jubilé de 2025, dont le thème est Pèlerin de l'espérance. Le pape François nous invite, comme l'Église le fait tous les 25 ans, à consacrer cette année, à considérer cette année comme un temps de grâce, un temps pour louer le Seigneur souverain, pour accueillir ses dons, pendant que chacun se tourne vers ses frères et sœurs et leur fait justice. Pour le pape François, frères et sœurs, l'année 2025, année jubilaire, doit rappeler à toute personne sa condition de voyageur, de pèlerin en marche vers le royaume. Pas pèlerin solitaire, mais pèlerin avec les autres. Pèlerin qui marche en compagnie des autres et en communion avec l'Église. La destination commune est le royaume. Puisque nous tous ces pèlerins, nous avons marché de nos côté pour nous arriver. Côté nous arriver à ce royaume ciel là, côté papa attend tout petit plio. Et porte qui pour ouvrir le royaume là, porte qui pour conduire nous dans le royaume là, c'est Jésus. Le chemin unique et absolu du salut. Frères et sœurs, nous sommes des pèlerins d'espérance. Avec la Vierge Marie, que nous appelons Notre-Dame d'Alta-Grâce, et aussi la mère de la Sainte Espérance. Marie a toujours vécu comme son peuple dans l'attente du Sauveur. Et par la grâce de Dieu, elle l'a porté dans son sein. Elle a vu Jésus grandir. Elle a suivi Jésus au calvaire et a été témoin de ses souffrances. Le voyant mourir sur la croix, elle est restée ferme dans l'attente de la résurrection. Et après l'ascension, Marie était avec les disciples au Cénacle, attendant la venue de l'Esprit. La Vierge Marie est la femme de l'attente, la femme de l'espérance. Elle est modèle d'espérance. Jusqu'au retour du Christ, Marie, désormais au ciel,
brillera sur cette terre comme un signe de ferme espérance et de consolation pour le peuple de Dieu en marche. C'est pour ça, frère Solio, thème 9 ans, à fête là pendant l'année ça, il dit, tant que maman Marie, nous ne pouvons jamais suspendre espérer. À nous dire ensemble. Toute l'église la connaît. C'est vrai. Mais qui ça n'a pas espéré? Je commence par dire qui moun n'a pas espéré. Après ça, nous parlons ensemble qui ça n'a pas espéré. Bagaille qui plus grand, un chrétien a espéré, c'est manifestation définitive Jésus-Christ, c'est retour Jésus dans le finissement temps. Et ça fait, nous qu'on chanter comme psaume, parfois nous chantons lentement, je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr. Je dis, il faut corriger chanter ça pour mettre l'accent sur l'espérance qui est une vertu. Il dit, j'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. J'espère le Seigneur. Donc, premier bagage à espérer, c'est grand-mère là. C'est retour Jésus. Le ça, là prend tout le monde parle avec lui. Là prend tout le monde qui te fait volonté mon Dieu. Tout le monde qui te marché l'église. Tout le monde qui te marché dans le veine. Qui te fait mission pour mon Dieu. Tout le monde qui te remet mes frères, sœurs. Tout le monde qui te connaît partager. Le tourner, la pour prendre mon saillot avec lui. La prend avec lui, moun qui te saint. Moun qui pas faire moun abus. Moun qui pas prend plaisir pour faire moun souffrir. Le tourner, la pour prendre avec lui. La prend avec lui, moun qui croit dans la justice. Moun qui te fait effort pour la justice établie. Moun qui te engagé dans le bon sens. Pour la société capable de chita sous la paix, la justice et la vérité. Frères mio, sœurs mio, n'a espéré Jésus sauveur. Mais objet d'espérance non, mais ça n'attend et c'est vers ça nous tout a marché. Sous ta vie l'église, sous ta appris parole bon Dieu et espérance c'est pas autour du Christ pour vivre dans le royaume avec lui. Qui sont à espérer là. Ça c'est premier, tout le monde doit éclairer sur lui, c'est Jésus. D'abord, le Sauveur n'a pas espéré le tourner. Mais, pour nous mener la vie digne sous terre, la vie petite, bon Dieu, il y a un bagage important n'a pas espéré. Qu'on y a, on nous garde, qui plus gros bagage, je en Haïti, n'a pas espéré. Qui plus gros attend nous pour nous vivre comme petit bon Dieu. On va prendre 2-3 attentes et nous-mêmes, nous sommes capables de continuer avec moi, nous allons continuer l'histoire de la caille. Pour nous avons espéré sous terre, sous pas gagner ou pas vivre, il commence par S. Sous pas gagner ou pas vivre, non? Santé. Pour nous avons espéré, et pas santé. Nous avons besoin de la santé pour le vivre. Et c'est ça, nous demandons mon Dieu grâce à. Et ça fait 1er janvier, pour souhaiter mon santé comme premier vœu. En Haïti, je dis, bon bagage n'a espéré en pile pour nous vivre, il commence par Est. Ça nous faut la donne. N'a espéré sécurité. Ça veut dire,
possibilité pour le monde vivre la caillou en paix. Possibilité pour un pile monde retourner la caillou. Il y a des gens, ça fait sous 5e caillou. Il y a plus toujours, chaque semaine, ils sont obligés de quitter un côté pour aller l'autre. Qui ça fait monde? Qui ça est responsable dans le pays pour passer misère ça? Nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de possibilités pour nous circuler, pour nous voyager sans que sauter. Nous avons besoin de possibilités pour nous faire un petit commerce. Il y a des gens depuis 4h du matin, ils prennent un petit bac, ils prennent la rouilla, ils ne font pas faire gros bénéfice, non? Mais au moins ça fait chaudière monter. Ça fait l'école si mon yo payé. Depuis quelques temps, ils ne peuvent pas faire un petit commerce. Nous avons besoin de possibilité pour nous faire un petit commerce. Pour nous mener une petite activité, nous, doucement. Nous avons besoin de sécurité, ça veut dire possibilité pour l'école de fonctionner. Il y a des gens qui ont dit, monsieur, l'école de fonctionner, oui, on va l'ajouter, pour qu'elle fonctionne bien dans le local habituel. Bon, l'école qui cherche un cahier pour louer, aujourd'hui, pour capable recevoir tout le monde, parce que l'école a une belle cahier, gros cahier, il n'y a pas qu'à la donner pour qui ça? Insécurité, météo dehors. Nous avons espéré possibilité pour aller à l'école. Nous avons espéré possibilité pour les jeunes finir d'étudier un diplôme et puis joindre le travail. Mais tout ça, espérance nous dans le pays d'Haïti. Il y a toujours. Nous avons espéré possibilité pour le bureau de l'État fonctionner bien dans le local habituel. Je vous dis que les bureaux de l'État ne cherchent pas à prendre qui non? Chaque semaine, un petit coin. Chef là, un petit bureau, c'est parce qu'il ne peut pas aller pour des bureaux ailleurs. Qui désolé ça? Nous avons espéré possibilité pour le monde dans tout quartier. Pesez bien, mettez 3 traits en bas tout quartier. Joindre manger, de l'eau, l'école, lumière. Pas quel quartier. Pas quelques zones. Tout quartier, ça on est quartier populaire, les quartiers pauvres, pour eux-mêmes tout, ils vont manger. Eux-mêmes tout, ils vont l'eau. Eux-mêmes tout, ils ont une possibilité pour vivre parce que sont seuls Haïti à guerre par les deux. Nous avons essayé une possibilité pour le monde pas vivre dans Fatra, dans la boue. Il y a des quartiers arrivés, où garde demander est-ce que les gens étaient là? Ou pas que les gens dans l'état ça? Nous avons espéré un peu de bagaille. On va le finir. On va gagner tout à espérer. Pour nous gagner un cop dans la poche. C'est pas ça? Un cop dans la poche pour nous manger. Nous n'avons pas gagné gros. Il y a des gens qui ont une poche petite, il y a des gens qui ont une poche fond. Bon, moi-même, un petit poche petit. Pour nous, un petit cop dans la poche. Nous n'avons pas arrêté sans avoir un petit cop dans la main. Nous avons de grands monde, des grands monde, parce que coucher une femme pour un petit cop dans la main. Il faut gagner pour le vivre si besoin pour sentir l'utile tête libre. Nous avons espéré pour tout le monde un petit cop dans la poche, puis on va manger, puis on répond à besoin, à besoin de famille. Frères, nous sommes nous avons pile l'autre bagage, nous avons respiré encore, l'isla longue. Nous avons fait la caille. Mais, nous avons insisté sur ça. Nous ne devons pas espérer avec les bras croisés. Nous avons la prière en pile, la prière c'est clair. Mais, il faut que nous organiser nous. Nous ne devons pas chita attendre l'autre monde ou bien l'autre pays qui nous fait pour nous. Si l'autre pays t'a libéré nous, nous t'a libéré déjà. Il y a tout en attendant qui est-ce qui là, qui est-ce qui est président, qui est-ce qui est le cabinet de nous. C'est nous-mêmes qui pouvons organiser, pour aider des têtes nous, pour organiser le pays nous. Il faut que nous soyons solidaires. Il faut que nous fassions des voix, ne ça pas marcher. Il faut que nous parlions avec les gens nous parler. Pour nous dire ça ne va pas, qui ça n'a fait. Ensuite, pour tout le monde,
faut nous pas complices mauvais actes parce que nous avons un avantage là-dedans. Non. Mal c'est mal, bien c'est bien. Puis qu'on complice parce mauvais acte parce que c'est famille qui a fait. C'est amour qui a fait. C'est mon soucation qui a fait. Non. C'est mal lié, pas associé avec lui. Pas si tirer mal, pas fort complice, aucun mal. N'a pas espéré, mais il faut que nous ayons un plus grand idéal dans le pays. Un peu c'est sous mot ça. Longtemps, l'homme de petit, on connaît de quelques grands monde qui a reprimé dans le monde, il dit ça sans idéal. Ça dit comme s'il n'y avait pas de pièce projet, pièce bagarre réalisée, il veut la tête terre à terre. Faut Haïti, il y a un plus grand idéal. Faut que nous rêvions grand. Faut nous rêver progrès. Faut nous rêver belle route. Faut nous rêver propre pied. C'est pas l'autre côté pour nous voir seulement bien en télévision. Faut nous rêver pour nous gagner campus pour l'université. Faut nous rêver pour nous gagner un bon hôpital qui est équipé et que respecte, que pas craser, que pas bouler. Ça m'assiste pour les gens qui sont au pouvoir. Et pour nous, les temps qui bon, on leur arrivé, il faut Haïti une élection. Quand même, la première élection, la première des gens qui prennent l'élu pour organiser, c'est pour son pays marché. Je souhaite pour les gens qui prennent candidat, les gens qui prennent élu, ils ont un grand rêve, grand idéal. Puis on veut vivre grand, pour pas dans la terre à terre, pour même si bagaille qu'on voit, pour ces mêmes bagailles nous comme si nous étions un petit peuple minable. Non, il faut nous vivre grand. Et bon Dieu va accompagner dans le rêve, nous, dans le projet. Enfin, travail pour la paix, c'est combattre division. C'est encourager pour nous capables de faire dialogue, oui, mais dialogue vrai, sincère, dialogue qui marche avec bonne justice et à reconnaissance de ses fautes. Travail pour la paix, frère Semio, c'est encourager parole avec gestes qui ne peuvent pas jeter l'huile sous du feu. L'homme attendait un série de bagailles sur les réseaux sociaux, parfois dans la radio, que des gens qui parlent que c'est chauffer différemment, même pour bagailles la plus grave. Nous, l'homme travaille pour la paix, ou qu'il y a des langages qui mesurent. Ou pas pour son groupe contre l'autre, ou pas pour son groupe attaquer l'autre pour le finir avec l'autre là. L'homme travaille pour la paix, ou dit parole qui va être première place à l'avenir nous, à l'avenir pays. Je souhaite pour faire ça, dans l'année jubiléa, porter pour nous vraie espérance, espérance active. Non, Jésus sauve nous, espérance qui possède organiser nous ensemble pour la vie plus belle, pour l'église nous plus belle, pour le pays nous libérer. Frères et sœurs, c'est dans l'intention ça. Je dis merci à Paroisse Notre-Dame d'Altagrace, à mon Seigneur Francky et tout le peuple avec lui pour cette belle nouvelle citation d'espérance. Pour l'activité qui est ici, en plus de l'autre paroisse, pour qu'il y ait un peuple bon Dieu. Je dis merci à tout le pays, ça qui est là, ça qui n'est pas là. Parce que, puis le côté, c'est le pays qui continue de camper pour aider la vie pour journée, pour parole bon Dieu annoncée, pour que le peuple ait un signe d'espérance. Il y a des gens qui prennent plaisir pour dire ça, ils veulent de l'église catholique, dans la radio, sur les réseaux sociaux. Mais Abdi, le chute à loin, il n'y a pas de différence. En plus, les gens qui critiquent, qui parlent, ils sont bien loin. Ils ont climatisé. Dans la machine, ils ont fait sur les gens qui sont souterrains, qui souffrent, qui passent misère. On ne peut pas occuper les gens, ce sont des opportunistes. C'est des gens démagogues, on ne peut pas occuper eux. Continuez de travailler, nous. Et je suis content que malgré les bagailles difficiles, nous venons ça, rassembler un peu de monde qui vient la prière. Et m'a demandé mon Dieu pour faire rêve nous réaliser, pour faire espérance nous réaliser, pour faire nos sorties dans la situation où nous sommes. Au cours de cette Eucharistie, nous prions à toutes ces intentions. Nous prions pour la vie. Nous prions pour la paix.
Nous prions pour l'épanouissement de notre peuple. Nous ne prions pas seuls. Nous prions avec la Vierge Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, celle qui a dit oui à Dieu, celle qui dans la foi a accepté que la volonté de Dieu se fasse en elle. Marie, Notre-Dame d'Alta Grâce, est l'honneur de notre race et elle brille comme le signe d'espérance de l'Église en marche vers sa destinée de gloire. Amen. Et non pas M. Blonage Innocent, secrétaire général parti politique Collège national des démocrates CND. Raison qui fait nous prendre la presse aujourd'hui, c'est parce que après un pile temps à observer, nous constatons transition sous transition, accord sur accord sans aucun plan de gouvernement, et c'est plus territoire nous avons perdu. Eh bien, aujourd'hui, à nous-mêmes au niveau de CND, nous venons prendre une position qui est ferme et bien déterminée. Nous venons exiger tout acteur politique, secteur privé, secteur économique, société civile, qui impliqué dans l'insécurité pays à vivre là, dans l'année 2025, ça, nous-mêmes dans CND, nous venons exiger un processus de négociation pour la paix durable en Haïti. Mais avant tout, nous avons profité de saluer la police et battre bravo la contentement pour récente arrestation qui fait dernier jour ça yo, parmi eux Magali habitant et Profane Victor qui c'est des personnalités que la population au courant qui ont implication yo dans le phénomène de sécurité pays à vivre là. Et nous continuer pour demander la police pas camper, continuer sous même lancer ça. Mettez la patte sur tout nèg politicien, nèg à cravate, nèg sans cravate qui ont implication et qui finit avec l'image paysan pour ça nous te représenter comme nation noire. Et je dis, nous avons besoin de sécurité dans le pays pour activité y retourner. Nous avons besoin de sécurité parce qu'il faut que nous soyons capables de circuler librement. Nous avons besoin de sécurité, il faut que tout le monde nous retourne à l'école. Il faut que plus passer 1 million de familles qui sont dans la rue, capables de retourner à la caillou. Il faut que moitié de la population qui dans misère atroce, grand goût, chômage, avec la misère, et bien capable de manger pour y manger. Faut que tout référendum, élection n'a pas les et bien capable de réaliser avec participation population
Et ce n'est pas dans division avec petit groupe moun pa nous. Pays a besoin de mettre toute petite lio, en rassembler pour nous réaliser le processus de négociation pour la paix ça ensemble. Je voulais aller sur le même point avec collègue Moyo pour m'annoncer pays. Processus de négociation pour la paix durable, nous-mêmes dans CND Napmandéa, c'est lui-même qui espoir Haïti. Parce qu'il ne connaît pas aucun moyen politique pour force l'armée étrangère qui déjà occupé le territoire noir, mettez fin dans le conflit armé systématique. Ça. Dans CND, nous croyons que la police nationale nous plus bien préparée toujours pour mener lutte ça, qui est capable de nous la paix et la stabilité nous-mêmes nous cherchons. Mais tout, nous ne connaissons pas aucune volonté politique dans le gouvernement en transition pour mettre la police noire en confiance pour être capable de faire le travail. En Haïti, c'est seulement action barbarine qui fait actualité presque chaque jour. Pendant que le monde entier a demandé qui qualité civilisation nous y est comme haïtiens. C'est peut-être ça. En pile pays fermé espace aérien yo annulé toute qualité accord commercial yo te bien avec nous. Et puis yo répatrié citoyens nous comme si yo te bête. Nous-mêmes dans CND nous connaissons la paix c'est stabilité nationale. Alors que liberté c'est droit nous-mêmes nous gagner comme nation pour nous vivre en bas drapeau nous avec fierté et jouer tout droit constitutionnel nous. Monsieur le gouvernement de transition, il est pour nous respecter la nation ça. Parce que nous pas qu'à penser, nous qu'à imposer une constitution politique qui est écrite à 4 mondes dans un pays qui a plus passé 12 millions d'habitants. Action ça c'est action antidémocratique et c'est un crime constitutionnel. Nous-mêmes dans CND nous condamnons. Pendant qu'elle a parlé de référendum, nous-mêmes dans CND nous avons reconnu qui le gouvernement de transition ça. Tu fait une consultation populaire pour haïtiens nous, citoyens nous, tu es capable de connaître qui ça référendum ou bien qui ça réforme constitutionnelle ça y est. Parce que nous-mêmes dans le Collège national des démocrates, nous connaissons une constitution politique, un pays, ce n'est pas un livre. Côté 4 auteurs, chita yo mettent ensemble pour être capable de définir l'avenir de la nation. Ce n'est pas normal. Tout le monde ouais côté pays pour aller, mais nous tous d'accord chita avec même monde ça yo, fait même chemin avec eux pendant qu'il y a travail seulement pour écraser rêve toute une nation. La paix est possible en Haïti. Et c'est seulement la paix qui est capable de sauver nous. C'est peut-être ça. Nous avons fait un appel à peuple haïtien, société civile, à tout secteur qui est impliqué dans l'instabilité, tout le monde qui est impliqué dans l'instabilité politique, conflit armé pays noirs, pour rentrer dans une réflexion nationale. Sous nécessité pour nous joindre un dialogue franc, honnête et transparent entre Haïtiens avec Haïtiens et pour Haïtiens. Pour nous arriver à joindre ensemble un agenda qui peut permettre de nous négocier encore pour la paix durable en Haïti. Monsieur le Président, transition Leslie Voltaire. Le Collège national des démocrates a deux positions ça la faire. Et c'est deux recommandations que nous-mêmes nous croyons qui est important, essentiel pour nous-mêmes dans le Collège national des démocrates. Soit le gouvernement prend toute responsabilité et disposition légale pour encourager un processus de négociation pour la paix durable avec tout secteur qui est impliqué dans l'instabilité politique et conflit armé dans le pays, ou bien sous montrer pas de volonté ou pour pas encourager accord pour la paix ça n'a pas et bien nous même dans CND nous demandons et nous exigeons le gouvernement prendre toute responsabilité à autorité ou gagner pour résoudre le problème d'insécurité dans le pays. Parce que nous bouquets, nous pas capables encore et nous voulons récupérer la liberté. Nous.
Ces policiers, Luc Eliezer, Octina Gérald, c'est juste Dukens, Riken Stanislas, défunt, afin qu'ils trouvent place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Dans ton royaume. C'est dans l'église Saint-Jude dans Mayotte, cérémonie si la a déroulé. Certains parents victimes yo, policiers, autorités locales ak membres diverses brigades vigilance te répondent présent pour saluer mémoire policier Sayo qui était tombé en bas balle bandit dans date 20 janvier 2023. Dans homélie circonstance lan, révérend Asnig Merlet mettez accent sur nécessité pour haïtiens ta mette tête yo ensemble pour pays a capable gen la paix. Leader religieux a rappelé ça qui a passé dans le pays a pas concerné étranger, mais plutôt propre petit pays a. Li montre nécessité pour taguer la paix en toute force vive nation. Je dis à nous de l'autre discours. Apprendre petit peu comment pour nous vivre, il y en a l'autre. Apprendre petit monde qui chita à l'école là, il y en a l'autre. Apprendre à accepter l'autre là, même les chaque monde différent. Mais il est très important pour nous apprendre à conjuguer ensemble. Connaître que nous sommes un peuple. Nous sommes petites même terre, nous ne sommes pas capables de batailler entre nous. Et Asnig Merlet salué mémoire 4 policiers qui étaient tombés yo, qui d'après elle t'est accepté by vie pour zone nan t'est capable de gagner sécurité. Li t'est profité saluer diverses initiatives population prend pour défendre une série localité. Avec cette situation ça, que nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin d'une seule chose, accepter pour nous vivre tant que frères, tant que sœurs. C'est ça notre demande de Dieu pour nous toutes et nous chaque. Pendant qu'on a songé, 4 messieurs Sayo qui étaient acceptés. Pas seuls eux-mêmes, tous les policiers qui, pour aider nous pour nous joindre la paix, acceptés par les têtes, ou même pour capable vivre en paix. Et m'apprécier tout effort qu'a fait pour que zone ça lie en paix. Bien que nous toujours paniqués, mais l'harmonie qui existait entre le peuple là, avec le monde qui a aidé nous pour une sécurité, est important. Et ça doit être fait dans tous côtés. Dans le pays d'Haïti et dans tous côtés, dans la zone côté quartier, yo bouleversé. Magistrat commune Pétionville là, Kessner Normil qui te répond présent dans cérémonie en saluer initiative yon série zone prend pour protéger territoire yo. Pour Kessner Normil, policier Sayo qui te mouri sous champ bataille, pas doué mourir pour grand messie. Date ça veut dire une grosse date pour moi. Forme 10 policiers autour qui côté où il y a Kenam yo reposé en paix, mais yo pas perdre bataille là. Territoire qui yo t'a bataille pour les avec support population, avec support brigade la police, avec mariage police population, yo mettre reposer en paix. Quand même, mais ça a besoin que nous-mêmes n'a privé avec brigade avec la police, avec population, il y a pas un objectif yo côté OTB rivière. Étant que premier citoyen et commune là et les collaborer ensemble avec non seulement du chef police avec commissaire de police de Pétionville avec brigade yoto avec population pour nous mettre sécurité dans la commune là. C'est ça. Les gens mariage police population, si tout magistrat qui dans la zone métropolitaine suivent nous comme exemple, tout magistrat dans tout pays suivent nous comme exemple. Je pense que le problème gang ça n'a fini avec dans le pays. Responsable commissariat Pétionville là qui presque allé dans même sens là, saluer collaboration population avec la police. Un mariage qui d'après elle déjà porté en pile bel résultat. Nous voulons montrer que la population qui est importante qui gagne entre population et la police ou bien association la police avec la population qui ça cabaye. Je dis à son témoignage par rapport avec ça qui est arrivé qui montrait que le pays, la juridiction, il a marché, il a gagné la vie là-dedans lorsque nous mettons tête nous ensemble, lorsque l'autorité, la population mettait tête ensemble, il a débouché sur un pile bagage. Mais principalement, la présence là, c'est pour rendre hommage à des policiers vaillants, des nègres corrects qui sont morts dans des conditions difficiles pour aider la population dans des situations difficiles. Nous tous connaissons déjà qui s'est arrivé et tout le monde est au courant de ce qui est passé. Il y a un groupe bandit qui est avec eux. Et je dis à nous tous nous connaissons que la zone qui est une zone perdue par rapport à la situation qui a évolué sous Torsel, sous Pernier. So, il y a un pile d'efforts qui a fait dans le niveau police là, au moins pour éradiquer les à jamais et puis pour permettre que la paix
établi dans tout l'environnement, ça, et surtout dans la juridiction de Pétionville. Parlons de l'enquête, c'est pas bon. Nous sommes sûrs que nous autres connaissons qui gang qui démonté. Ça veut dire qu'on y a assez l'irrité à ce que nous arrivions sur eux pour éradiquer à jamais pour que la paix capable de joindre dans la zone. Le bilan, je pense que dans une autre Noël, côté nous aujourd'hui, on ne pas arriver, mais aujourd'hui, nous réunissons tout le monde. Ça veut dire qu'il y a un pile espoir, bien que menace toujours là, mais il y a un pile effort à faire dans le niveau recommandement, dans le niveau politique, dans le niveau de la mairie, et surtout avec la collaboration de mairie de Pétionville, autorités et la police, population. Nous devons comprendre que aujourd'hui, la juridiction nous en plus ou moins ça respire. Si nous devons dire comme ça alors. Guerrier Kazo, qui c'est une initiateur mouvement, fait qu'on est, grâce à la détermination population, y arrivé pousser bandit yo. Les préciser, y a continué mobiliser pour assurer sécurité zone yo. Et côté vraiment vrai, zone yo occupée par bandit, mais avec effort nous, avec si pour la police et population, nous mettons fin dans ça. Et m'baba nous menti, pas que jouer dans la bataille là, pas que jouer là dernier. Donc, nèg yo te écrasé population net, nèg yo dans toute zone, territoire nous yo te perdu. Mais avec si pour la police, population, brigade yo, donc nous capables de dire nous récupérer zone nous yo. Et brigadier nous yo, c'est des nèg net yo. Parfois, ça peut arriver au gain yon nèg qui est mauvais soit, mais quand même nous évaluer yo, nous garder yo, nous comprendre yo. Et si nous taguer yon nan yo, nous sentons que nous avons mauvaise intention, normalement, nous retirons l'équipe. Et ça nous est là, donc c'est des citoyens qui sont engagés dans la bataille pour aider nous à gagner la zone. Et donc normalement, magistrat communal et pas jamais laguer nous. Donc nous avons commissaire Pétionville là tout, pas jamais laguer nous. Donc pour aider nous. Parfois, tout, nous-mêmes, nous résilions nous, parce que nous avons une bataille, nous avons besoin de zone nous bon, nous avons une activité nous tout, nous avons une activité, moi-même, je suis directeur de l'école, je suis directeur du lycée municipal de Bois-Griffin, nous avons une école classique dans la zone tout, nous avons d'autres activités. Donc, m'engager dans la bataille là, tout, à faire moyen ça me gagner, m'arranger, m'activer sur tout, donc pour nous kéber bataille là. Luc Eliezer, 20e promotion, Gérald Oxinal, 30e promotion, Duquesne Saint-Just, 24e promotion à Quickland Stanislas. C'est nos 4 policiers sayo qui te perdu la vie dans date 20 janvier 2023 Métivier dans yon embuscade. Bandi yo te pati ak cadavre Quickland Stanislas. Malheureusement, yo pas de jambe jeune corps victime nan pour yo te fait funérailles. Nous espérons que cette année nous apporte la sécurité et surtout la santé. Parce que sans la sécurité, on n'aura pas de santé. Donc là, je nous souhaite, c'est à vous tous, qu'on ait une année meilleure que l'année dernière. Et moi, je m'appelle Colette Perraudin-Armenta, directrice exécutive de la Fondation Culture Création. La Fondation Culture Création est une institution culturelle à but non lucratif et reconnue d'utilité publique par l'État haïtien. Et la Fondation a été créée par des professionnels de l'art, des artistes comme Tiga, Gisner Armand et Philippe Dodard, par des galeristes, Mireille Jérôme, et on a Michel Frisch, etc. Donc, on a une pléiade de gens. Bon, bien sûr, il y en a plusieurs d'entre nous, les membres fondateurs qui sont déjà morts malheureusement. Mais la fondation créée en 1992, nous avons essayé de travailler dans le milieu culturel en encadrant les artistes dans un premier lieu. Et à partir de 2002, on essaie d'encadrer les écoles et les élèves haïtiens. C'est ainsi qu'en 2007, nous avons lancé un projet Éducation par les arts qui a commencé à Port-au-Prince et on a travaillé avec une trentaine d'écoles et on travaillait directement avec les élèves. On amenait des artistes connus pour parler aux élèves de leur métier d'art.
Donc c'est ainsi que nous avons pu capter l'attention des directeurs d'école et des élèves qui se sont rendus compte que c'était un projet qui était important pour eux parce qu'on leur permettait de connaître d'autres métiers et de donner d'autres opportunités, de leur montrer qu'il y avait d'autres métiers dans le milieu et qu'ils pouvaient être, par exemple, un artiste, s'ils veulent, et qu'ils pouvaient être un metteur en scène. Et de montrer aussi, parce qu'en Haïti, très souvent, les gens pensent qu'ils peuvent tout faire. Donc, quand on fait un dessin, on se dit on est déjà artiste. Donc, on a montré les difficultés du métier d'art. Et à partir de là, les artistes comme Tiga leur a parlé de la discipline qu'il a dû avoir pour devenir un artiste connu et reconnu. Et là, ces enfants on a passé par exemple entre 2007 et 2010, on a passé 3 ans avec des groupes d'élèves de la 9e année fondamentale et 2e année fondamentale, 9e année fondamentale, et on les a suivis pendant 3 ans. Donc à ce moment-là, nous avons eu 3 ans à introduire aux enfants les arts et les valeurs, à travers les arts, les valeurs culturelles et citoyennes. Donc, à ce moment-là, nous avons dit, si on passe 3 ans avec 7 disciplines artistiques, parmi lesquelles les arts plastiques, le théâtre, la danse, la musique, la photographie, l'architecture et l'urbanisme, et aussi l'urbanisme, et on avait aussi le patrimoine culturel mobilier. Donc, en passant les valeurs dans plusieurs disciplines, on est sûr que les enfants allaient rester avec la possibilité de mieux connaître leur culture. C'était ça l'important, c'est que l'enfant sache qui il est et comment et la richesse de son patrimoine dont il est détenteur, et ça a été important parce que ces enfants-là se sont trouvés, il y en a après l'école, après la philo, ils ont pu trouver une bourse pour faire par exemple la communication. Ils ont pu, il y en a qui sont devenus des chefs cuisiniers parce qu'on avait fait justement la cuisine avec eux. Et bon, voilà, c'est le début du projet Éducation par les arts. Maintenant, au fil des années, ce projet a évolué de telle manière que nous avons dit, après la décision du ministère d'introduire les arts dans les écoles, on s'est rendu compte à partir des appels qu'on recevait des écoles qui nous disaient qu'ils n'avaient pas de professeurs d'art, donc d'essayer de leur trouver des professeurs. Donc on s'est dit, il faudrait peut-être qu'on aille directement vers les écoles et faire une formation pour les éducateurs et pour les directeurs d'école, manière de les mettre en forme pour qu'ils répondent aux exigences du ministère de l'Éducation. Et c'est ainsi que, à partir de ce moment, Éducation par les arts est devenue Éduquer par les arts, qui est un projet de formation en élaboration et de mise en place de programmes éducatifs et culturels dans les établissements scolaires. Donc, on a l'objectif de ce projet, c'est le même projet, mais de cette étape-là du projet, c'est de contribuer au développement de l'enseignement des pratiques artistiques et culturelles dans le système éducatif haïtien, formel et non formel, et appuyer le déploiement de programmes éducatifs et culturels dans les établissements scolaires. Donc, ce que nous faisons, c'est justement travailler avec monter
toute une série de formations qu'on appelle les rencontres éducatives et culturelles. On invite des écoles à non seulement participer le personnel administratif comme le personnel enseignant, et nous faisons 2 formations en même temps. Et là, je vais, et rapidement, avant qu'il ne parle, parce que lui, il va introduire vraiment le projet dans son licence et les activités que nous faisons. Et nous, ce qui est important, c'est que nous avons, au cours de ces années-là, nous avons produit 11 cahiers pédagogiques pour les éducateurs et des cahiers qui concernent le patrimoine culturel mobilier, les arts plastiques, le théâtre, la littérature, la musique, la danse, la photographie, l'architecture et urbanisme, le cinéma, l'information et communication. Et on a aussi ce projet cette formation-là tourne autour d'un ouvrage important et qui est gouverneur de la Rosée. Donc, toutes les disciplines que nous faisons avec les enfants, ce sont des disciplines qui tiennent compte justement des valeurs qui sont véhiculées dans le film et dans l'ouvrage, dans le roman de Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Mais non seulement nous travaillons sur les disciplines, par exemple ces disciplines dont j'ai cité, danse, arts plastiques, littérature, etc. Nous avons des thèmes transversaux que nous travaillons aussi avec les enfants. Éducation civique, protection civile, préservation de l'environnement, droits humains, préservation du patrimoine, prévention contre la violence faite aux femmes et aux filles. Donc voilà en gros ce que nous faisons. Et là, nous avons heureusement, et là je profite pour remercier tous ces organismes internationaux qui ont compris l'importance de ce projet et qui ont financé dès 2007 ce projet. C'est justement l'Union européenne qui a financé la partie qui était une phase binationale et qui a compris, nous avons travaillé à Ouanamet et entre Ouanamet et Dajabon, donc c'était faire la jonction entre, on a travaillé avec des centres culturels de Dajabon et des écoles, une huitaine d'écoles de Ouanamet. Et ensuite, nous avons eu l'OIM qui aussi a participé à cette étape que nous appelons étape expérimentale. Et nous avons la ECID qui a bien voulu nous accompagner dans une deuxième phase expérimentale que nous avons continué à Ouanamet. Et actuellement, nous sommes à la troisième phase expérimentale. Et là, cette troisième phase expérimentale, ce qui est important, c'est que nous essayons d'adapter nos concepts, toute la pédagogie que nous avons montée autour de ce programme aux compétences visées au cursus du ministère de l'Éducation, manière de voir comment on peut contribuer à obtenir une éducation de qualité en Haïti. Je suis docteur en sciences de l'éducation, mais dans le cadre du projet, donc je suis chargé de projet. Il faut dire qu'au préalable, l'éducation occupe une place importante dans le développement humain. Donc, c'est un processus qui contribue à développer toutes les facultés de la personne humaine. Donc, dans le contexte haïtien en particulier, la dimension artistique et culturelle était négligée. Donc, on se concentrait davantage sur les matières classiques, maths, français, sciences sociales, etc. Donc, à un moment donné de réforme du niveau secondaire et de l'école fondamentale, donc le ministère a compris la nécessité d'introduire l'éducation esthétique et artistique. Il est vrai que c'est un très beau projet, il y a un curriculum qui a été élaboré, mais cependant, faute d'outils, faute de personnel qualifié, donc ce projet n'a pas pu être étendu dans les écoles. Donc la Fondation Culture Création vient au moment opportun
apporter un appui pour aider à renforcer en quelque sorte cet aspect, puisque former les élèves, c'est bien, mais aussi il faut aussi tenir compte d'autres dimensions, comme on a parlé, la question pour travailler l'aspect artistique culturel, l'enseignement du théâtre par exemple, l'enseignement de la musique, l'enseignement de la danse et tant d'autres. Alors, un autre élément important, juste avant que je présente les différents éléments du projet, c'est de voir également l'ouvrage sur lequel s'appuie le projet, donc a signalé Mme Claudin tout à l'heure. Donc l'ouvrage Gouverneur de la Rosée, c'est un ouvrage, un roman, on peut dire haïtien, qui regroupe tous ces éléments-là. Parce que ça réfléchit en quelque sorte sur toute la détresse d'une société, la zone de Font-Rouge en particulier, mais aussi toute la division qui règne. Donc, dans un climat où il y a beaucoup de violence, dans un climat où la société est traversée par une crise sans précédent, donc un projet éduqué par les arts, eh bien, ça apporte un souffle nouveau pour aider les élèves, les enseignants, le personnel éducatif à apporter une contribution significative auprès de cette population qui est en détresse, de cette population qui ne sait où mettre la tête. Alors, le projet éduqué par les arts comprend plusieurs aspects. Je vais rapidement faire une courte présentation. Dans un premier temps, il s'agit d'élaborer des contenus pédagogiques pour faciliter l'enseignement des arts et de la culture dans les établissements d'enseignement. Donc, par exemple, élaboration de fiches pédagogiques sur les différentes disciplines. Élaboration aussi comme des cahiers pédagogiques, des fiches pédagogiques pour pouvoir accompagner les formateurs, les enseignants, dans l'acquisition de ces nouvelles matières. Un autre élément important, c'est surtout la formation du personnel de direction et administratif. Nous devons dire que ce projet, c'est un projet à caractère participatif. Donc, il ne s'agit pas pour la Fondation Culture Création d'exécuter le projet pour les écoles, mais c'est de former les écoles à prendre en charge, à gérer ce projet. Et en ce sens, il va y avoir non seulement des formations pédagogiques pour les enseignants, pour les élèves, pour les conseillers pédagogiques de l'IFACAP de Kinskof aussi qui va participer. On doit dire que ce projet va être mis en œuvre à Kinskof. Mais aussi, on va former le personnel de direction pour pouvoir gérer ce projet. Il va y avoir des formations sur la gestion administrative. Non seulement il va prendre conscience du programme, tout ce qui est de l'ingénierie, mais aussi ils pourront mettre en œuvre et ça dans leurs propres écoles. Donc il y a 4 écoles qui sont impliquées. En troisième lieu, il y a aussi la formation du personnel enseignant et éducateur socioculturel. Donc l'enseignant, c'est le pilier en quelque sorte de l'éducation, puisque c'est celui qui est tout le temps avec les élèves, dans les classes, pour les accompagner. Donc dans ce projet, les enseignants occupent une place importante. Voilà pourquoi il y a 16 éducateurs qui vont recevoir une formation et sur les différentes matières dont nous venons de parler, les arts plastiques d'une part, il y a la danse, il y a la musique et aussi le théâtre. Donc ces formations-là qui sont bien élaborées puisqu'on a des artistes de carrière, des gens expérimentés et qui vont accompagner ces éducateurs-là pour qu'ils puissent à leur tour transmettre ces formations aux élèves. Et en quatrième lieu, il y a aussi un aspect financier parce que quand même pour mettre en œuvre ce projet, on va devoir également accorder un fonds aussi à ces différentes entités-là pour qu'ils puissent développer des programmes artistiques et culturels dans les différentes écoles sélectionnées. Donc il faut dire que c'est un projet qui a une importance capitale et qui va venir en appui au programme du ministère pour développer l'éducation esthétique et artistique. Donc je pense que les acteurs qui vont bénéficier de ce projet et à l'avenir, parce que ça va être développé à court terme, à moyen terme, mais aussi nous espérons aussi que ce projet pourra être développé à long terme dans d'autres établissements à l'échelle nationale pour permettre à nos jeunes de profiter pleinement, d'être épanouis
Et puisque les enfants ont beaucoup de créativité, les enfants ne sont pas que des enfants turbulents, des enfants indisciplinés, mais ils ont un potentiel créateur. Et à travers un tel projet, eh bien, ils pourront développer leur pleine capacité et offrir en quelque sorte de nouvelles opportunités pour le pays. Voilà. Je suis Eliezer Guérismé, comédien et metteur en scène. Je travaille sur le projet Éduqué par les arts de la Fondation Culture Création en tant que formateur. Donc je vais faire un travail de formateur, c'est-à-dire je vais accompagner les éducateurs et éducatrices pendant 7 à 8 jours de formation intense sur le théâtre. Et tout d'abord, le travail que je vais faire va se concentrer sur un travail d'apprentissage du théâtre. On n'aura pas comme objectif de former les éducateurs à devenir des comédiens, des professionnels du théâtre. Ce sera plutôt de leur donner des capacités pour transmettre cet art aux élèves. Donc il y a d'abord, comme l'avait souligné Colette au début, on aura comme texte pour travailler Gouverneur de la Rosée. Donc on va sélectionner des extraits de ce texte qu'on va travailler, Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, et ensuite leur donner des techniques de travail de théâtre avec des élèves. J'ai rédigé à partir d'un document qui s'appelle Petit traité du théâtre, j'ai résumé le document. D'ailleurs, j'ai suivi une formation en France en 2023 à Toulouse avec un professeur de théâtre et metteur en scène, Pascal Papini, qui avait fait un travail pendant 3 mois sur la transmission du théâtre en milieu scolaire. Donc c'est à partir de ce document qui est rédigé par un ensemble de professionnels de théâtre en France que j'ai sélectionné les meilleures parties pour pouvoir faire ce travail d'accompagnement. Donc voilà, c'est un exercice assez intéressant qui parle du théâtre comme étant un art au service de l'épanouissement dès le plus jeune âge. Donc moi, personnellement, j'ai commencé à aimer le théâtre à l'école. Pendant que j'étais à l'école, j'étais en 7e année fondamentale. On dit plus ça aujourd'hui, je pense. J'étais en 7e année fondamentale et il y avait un professeur qui m'avait dit « Tu as une belle voix et je pense que tu peux faire du théâtre ». Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer. Lui, il était quelqu'un qui était très intéressé à la poésie. Il m'a donné un premier texte de théâtre, un texte de Victor Hugo, qu'il m'a donné et j'ai appris le texte et c'est à partir de là que je me suis vraiment lancé et j'ai commencé à faire du théâtre à l'école. J'ai joué dans plusieurs écoles tout petit et j'ai développé le goût pour ce domaine artistique. Donc c'est ce que je vais essayer en tous les cas de faire avec les éducateurs, essayer de leur donner des moyens, des techniques pour pouvoir faire ce travail de transmission auprès des élèves. Comme je l'avais dit tout au début, ce ne sera pas un travail de formation d'acteurs, ce sera plutôt un travail de formation, d'accompagnement pour initiation pour les éducateurs. Donc voilà, ce sera ça le travail et je suis très fier de collaborer avec la Fondation sur ce projet et mettre les arts disponibles dans les écoles, c'est très très important et je dirais même très urgent dans le contexte qu'on est aujourd'hui. Si on veut devenir un mélomane, on peut apprendre à découvrir la musique, on peut apprendre à aimer la musique à l'école. Moi aussi d'ailleurs, j'ai fait de la musique au lycée Toussaint Louverture. J'ai fait pratiquement 15 ans de clarinette. Donc j'ai vraiment développé beaucoup de choses à l'école et c'est pour cela que je suis très intéressé à faire ce travail de transmission aujourd'hui. Moi, c'est Claude Calixte. Comme Colette Soudili, moi, j'ai collaboré dans le projet ça comme conseiller pédagogique et souhaiter attirer l'attention sur plusieurs points. D'abord, en tant que conseiller pédagogique, rôle moi dans le projet ça, c'est garder et liaison et traduction, si je suis capable de dire comme ça,
professionnels artistiques ont fait de compétences et a transféré dans la question enseignement. En général, c'est des praticiens dans l'art, mais ils ne sont pas professeurs, ils ne sont pas enseignants. Le travail, c'est garder documents qui sont disponibles dans le système éducatif là, comment ils ont implémenté, comment ils ont interprété, donc comment ils ont rempli avec contenu qui c'est compétences artistiques. C'est le premier regard pour me sous travail. L'autre travail pour me faire, c'est garder évolution, ça a fait proposition tout en tant que monde qui dans l'école, qui fait expérience dans l'école et puis qui connaît besoin. L'autre point que nous souhaitons attirer l'attention sur ça, c'est l'importance question éducation artistique dans l'école et qui ça éduqué par les arts, projet ça a porté et dans la question ça. Effectivement, les ministères là, bon, projet éducation artistique yo là depuis très longtemps, mais depuis l'année dernière, en pile l'école gagne une crise. Parce que les ministères dit, moi, pour évaluer dans la 9e année fondamentale, ça veut dire qu'il y a une obligation pour préparer les élèves pour aller là. Or, c'est une discipline qui est particulière. En général, les professeurs ne sont pas formés pour dispenser cours pour ça. Si ce n'est pas un monde qui est dans le domaine de formation spécifique. Donc, il y a une crise pour l'école, jouer un professeur pour arriver à répondre à besoin ça. Éducation éduquée par les arts, qui projet ça qui transformé, qui mettait au service de l'école, lui a porté un coup de pouce en bourrade by l'école dans la perspective ça. Parce que une fois que ces professeurs qui dans l'école là déjà que ils ont formé pour arriver by compétence ça, c'est une opportunité déjà pour l'école là. Non seulement ça capable de permettre que l'école là aider ou améliorer conditions de travail professeur ça et même conditions de salaire mais ça améliore tout parce que c'est pas un lot disons professionnel dehors que peut-être l'école n'a dépensé plus pour l'embaucher que la vie jeune. Mais sous le plan pédagogique, ça porté un bagage qui est capital. Depuis quelques années, le ministère de l'Éducation nationale et en pile l'autre monde, société civile a fait promotion sous pédagogie active, approche par compétence pour autant que possible réduire l'impact et ça nous est capable de les pédagogies traditionnelles là dans le système éducatif là. Éducation artistique, c'est une éducation qui impliquait beaucoup plus de travail pratique sans nous pas négliger apport théorique. Et entrer éducation artistique à travers l'école, c'est une façon pour mobiliser enseignants, conscientiser, mais développer compétences pour pratiquer vraiment pédagogie par projet. Et il y a un axe théorique et fondation pour le travail éducation éduqué par les arts, c'est faire à travers projet. Par exemple, tout projet a déroulé autour du gouverneur de la Rosée. C'est par exemple dessiner gouverneur de la Rosée, jouer théâtre à partir de pièces et romansard qui c'est gouverneur de la Rosée, faire chorégraphie danse à partir de fonds romansard qui c'est gouverneur de la Rosée. Et tout ça qui ça l'a porté, c'est en fait entrer éducation et artistique dans l'école, c'est porter un modèle de travail qui pral gen impact sur l'autre enseignement professeur gen pour faire. Yo a commencé prendre goût sur ça qui relève pédagogie projet, pédagogie active et que nous capable utiliser plus tard dans mathématiques, dans sciences naturelles, dans français, dans créole, dans anglais, etc. Dans perspective ça nous capable dire non seulement c'est très important que yo prend en compte art dans le système non, mais deux venir avec l'idée que éduquer par les arts, c'est pas seulement éduquer les arts, ça capable d'impliquer plus l'autre impact sur le système éducatif là. Et en gros, c'est ça moi-même je vais essayer de surveiller dans quel niveau et puis porter contribution dans quel niveau collègues qui dans l'autre discipline qui pas nécessairement de professionnels de formation, d'enseignants de formation, aider pour nous arriver faire ensemble parce que éducation c'est
et interdisciplinarité, donc chaque compétence besoin de l'autre compétence pour les capables d'arriver à faire travail là parce que c'est complexe. Donc je suis André Junior de Riz, le directeur de l'EFACAP de Kinskov. Donc c'est un plaisir d'être là ce matin. Dans le cadre du programme d'Éduquer par les arts que la Fondation Culture Création voudrait expérimenter dans certaines écoles du réseau de Kinskov. Donc je crois que c'est une très belle initiative dans la mesure où elle s'inscrit en ligne droite à celle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Puisque depuis la fondation des EFACAP, il y a une philosophie disant quoi? Arriver déjà à une école de qualité par rapport à la manière, la façon les enseignants avaient l'habitude d'intervenir en salle de classe. Mais puisque, en analysant la philosophie de ce projet, je vois la nécessité normalement d'embrasser cette idée et permettre à ce que les écoles qui sont dans le réseau de l'EFACAP et de Kinskov bénéficient de cette formation. Donc, on a déjà fait tout ce que nous devons faire pour accueillir ce projet, à savoir aller dans les écoles, parler du projet, sensibiliser les responsables des différents établissements et on a même déjà arrivé à une sélection. C'est pourquoi alors ce projet va être expérimenté dans 4 écoles du réseau, à savoir l'EFA de Kinskov, Sainte-Philomène, Marie-Louise de Jésus et Soleil de Hollande. Donc, embrasser le projet ça, c'est dit que on fait et des timounios à un certain niveau comprendre sacré patrimoine culturel. En ce sens, lorsque sur le plan artistique, élèves là, ils comprennent qu'il y a des valeurs, il faut cultiver la Kali, ça va permettre que l'épanouir pendant que la pas prendre de bagailles autour de lui. Parce que journée jeudi, on a regardé sur les réseaux sociaux, un paquet d'informations capables de considérer comme des informations qui ont dérouté la jeunesse là. Mais cependant, avec l'idée éduquée par les arts, introduit dans les écoles de nouvelles matières en ce qui a trait la musique, la danse, la peinture. Donc, c'est une démarche systématique pour venir en appui avec le programme du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc, sur ce, je dois remercier haut et fort Mme Colette Pérodin qui a pensé d'expérimenter ce programme avec les FACAP de Kinskov au bénéfice de nos enfants et de nos enseignants en quête de savoir et de compétences. Tout le monde, moi c'est Kinson de la douceur. Donc moi dans le cadre du projet Éduquer par les arts, moi jouer rôle et formateur principal. Alors en tant que formateur principal, moi j'ai comme rôle pour essayer de coordonner formateurs qui dans le cadre du programme ça. Parce que li autour de 4 disciplines, nous connaissons dessin qui c'est à plastique et puis danse, théâtre et également qui autour des romans gouverneur de la Rosée déjà commun que nous connaissons par rapport avec la situation à vivre aujourd'hui. Le projet ça a toute importance pour qui ça?
parce que en dans texte là, les n'a gardé li exprimer haine et également li exprimer la donne tout l'espoir. Donc c'est pour ça nous a travaillé autour de texte ça et tout projet à libéral chita sous lui. Donc au fait, nous dit tout par rapport avec jodi en situation n'a vivre là, c'est un moment important pour qui ça non seulement li a venu en appui avec programme exigence ministère qui m'a déjà dit pour faire étape même genre autrefois on dit a faire étape qui pas arrivé faite mais ça va le permettre avec ti moun ça nous dans tranche d'âge qui commence des adolescents qui pral des jeunes commencer à permettre eux même pour yo diminuer sous temps libre parce que ça yo a pas prendre en termes de comme trivialité ça a un impact très négatif sur eux-mêmes, sur l'avenir. Donc, nous pensons qu'avec un projet comme ça, il va permettre eux-mêmes, non seulement acquérir des connaissances qui sont utiles pour demain, pourquoi pas devenir soit des acteurs du théâtre, et également parce que les professeurs qui ont formé eux-mêmes, ils vont transmettre formation avec eux pour des spectacles et expositions également. C'est là nous voyons que son projet qui gagne en pile importance parce que il va permettre avec bénéficiaires directs yo même pour yo finir par non seulement faire des choix qui est positif dans vie yo. Donc au fait c'est un projet j'en nous capable dire qui gagne toute importance li non seulement pour appuyer ministère là et moun dans communauté. C'est dans une ambiance qui est content, plusieurs fidèles catholiques étaient rassemblés hier mardi 21 janvier pour célébrer Notre-Dame Altagrace dans la commune d'Elma. Une cérémonie qui était déroulée en présence de quelques autorités civiles et policières avec une belle animation grand choral paroisse là. C'est Monseigneur Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain Port-au-Prince qui était présidé cérémonie ci là, accompagné d'une trentaine d'autres pères qui sont dans diverses paroisses dans l'archevêché qui étaient présents dans l'occasion ci là. Bon mettre là avec nous tous. Bonne nouvelle, Jésus-Christ d'après lui qui saint. Dans Romélie la messe là, Monseigneur Leroy rappelé chrétien yo pour année jubilé 2025 là pour yo pas oublier mission yo comme pèlerin espérance tant que maman Marie. La Vierge Marie est la femme de l'attente, la femme de l'espérance, elle est modèle d'espérance. Jusqu'au retour du Christ, Marie, désormais au ciel, brillera sur cette terre comme un signe de ferme espérance et de consolation pour le peuple de Dieu en marche. Pape François a déclaré année ça, c'est année jubilé capitaine meilleur baptême l'espérance. Monseigneur Max Leroy Mésidor fait songer pendant qu'on continue à espérer le royaume ciel là. Nous-mêmes chrétiens, il y a plusieurs attentes qui méritaient combler sous terre pendant nous vivants. Frères mio, sœurs mio, n'a pas espéré Jésus sauveur. Mais objet espérance non, mais ça n'a pas et c'est vers ça nous tout a marché. Sous ta vie l'église, sous ta appris parole bon Dieu. Et espérance, c'est pas autour du Christ pour vivre dans le royaume avec lui qui sont à espérer là. Ça, c'est le premier, tout le monde doit éclairer sur lui, c'est Jésus. D'abord, le Sauveur n'a pas espéré le tourner. Mais, pour nous mener la vie digne sous terre, la vie petite, bon Dieu, il y a des bagages importants n'a pas espéré. Pour nous, on nous garde qui plus gros bagaille jodi en Haïti n'a pas espéré qui plus gros attente nous pour nous vivre comme petit bon Dieu. Archevêque l'a fait croire, il est le temps pour tout bureau l'État tourner fonctionner dans bureau habituel yo, l'école yo doit toujours fonctionner dans espace yo te compte toujours fonctionner, évêque l'a demandé pour nous pas jamais complice dans mauvais actes frères accès nous yo commettre et puis nous devons travailler pour la paix établie dans le pays. Nous avons espéré une possibilité pour aller à l'école. Nous avons espéré une possibilité pour les jeunes finir d'étudier un diplôme et puis rejoindre le travail. Mais tout ça, espérance nous dans le pays d'Haïti. Il y a toujours. Nous avons espéré une possibilité pour le bureau de l'État fonctionner bien dans le local habituel. Nous disons que les bureaux de l'État cherchent pas à prendre qui vont bien, non? Chaque semaine, un petit coin,
chef là bon petit bureau, que c'est passé de pas aller pour des bureaux qui des hommes ça. Chef l'église a demandé pour l'état travail pour moun dans quartier populaire yo joindre manger de l'eau courant et puis pour yo suspendre vivre sous fatra. N'a espéré possibilité pour moun dans tout quartier. Besoin bien mettez 3 traits en bas tout quartier. Joindre manger de l'eau, l'école, lumière. Pas quel quartier, pas quelle zone. Tout quartier, ça on est quartier populaire, les quartiers pauvres, pour eux-mêmes tout ils vont manger. Eux-mêmes tout ils vont l'eau. Eux-mêmes tout ils vont une possibilité pour vivre parce que ce sont seuls Haïti à guerre par les deux. N'a pas une possibilité pour monde pas vivre dans fatra dans la boue. Que des quartiers arrivés ou garder demander est-ce que un monde était là ou pas que monde dans l'état ça. N'a pas espéré en pile bagaille. Sous Bopal, qui paroisse Altagas là, Père Francky Désir te bat bravo la contentement pour tout fidèle sa yo qui te participé dans l'événement avant fête là. Et il fait songer aux frères yo ramassé dans l'église là pour le joindre prisonnier qui dans commune d'Elma. N'a promettre produit yo ak pastoral produit que nous joignons dans possession d'offrande yo, n'a promettre yo à pastoral carcéral dans archidiocèse là, yo même y a porté yo dans prison pour prisonniers yo. Merci à tout le monde qui participe dans la possession d'offrande là, n'a pas bravo pour yo. N'a fait songer, c'est depuis le 16e siècle, l'église catholique choisit 21 janvier comme date pour célébrer Notre-Dame d'Altagrace.